Salut Denis. Salut Yann. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors on va faire la suite de la vidéo qu'on a faite la fois passée. Donc le système RVB, structure primaire, secondaire, tertiaire, on va l'appliquer à ce pont. Ok, d'accord. Bah montre-moi. Ok, on y va. On va commencer par se poser trois questions. D'abord, à quoi sert la structure? Ce pont, il sert à ce que les voitures passent dessus, les camions, etc. Il Ouais. sert uniquement à ça. Quel est le type d'action? Donc l'action, ça veut dire les charges qui viennent dessus. C'est justement ces voitures, c'est gravitaire. C'est du haut vers le bas, c'est le poids des choses, quoi. Ok. Si le vent, ça va être négligeable. Donc on va s'intéresser aux actions gravitaires. Et comment il peut s'effondrer? Il pourrait s'effondrer en se laissant aller, par exemple comme ça. Si les tyrans lâchent, tout ce tablier, tout le pont va se laisser aller et va s'effondrer dans le canal parce qu'on passe au-dessus d'un canal. Ok. Ok. Alors maintenant, la structure primaire. La structure primaire, ici, on a affaire à une structure qui est un arc. Donc le premier élément, c'est ça. C'est cet arc qui est là et qui va être en compression. Et cet arc, il va tenir des tirants. Les tirants, c'est tous ces éléments-là beaucoup plus fins qui partent du tirant vers le tablier. Et ces tirants, ils vont tenir deux poutres parallèles qu'on distingue là ici en dessous. Ce sera notre structure tertiaire. Et ces deux grandes poutres, elles vont tenir des plus petites poutres dont on voit le bout qui dépasse ici et qui, elles, vont tenir le tablier du pont sur lequel on aura le bitume, etc. Il y a encore une dalle entre le bitume. Il y a encore une dalle entre le bitume et les poutres tertiaires, mais voilà. Et les poutres tertiaires, mais voilà. Donc, alors, à côté de notre pont, on a un arbre, Yann. Et on va lui appliquer le même système pour comprendre comment il fonctionne, comment il résiste. Alors, à quoi ça sert un arbre? Ça sert uniquement à tenir des feuilles plus près du soleil. Donc, on est en hiver, mais en été, il y a plein de feuilles. Et qu'est-ce qui peut se passer comme action? Ça va être le vent qui va prendre dans les feuilles et qui va avoir tendance à faire basculer l'arbre ou à casser son tronc. Comment il peut s'effondrer? Justement, par exemple, il pourrait s'effondrer vous avez souvent vu des arbres qui sont tombés comme ça, avec la grosse motte autour des racines. Eh bien, ça, c'est la liaison avec le sol qui n'a pas résisté. Par exemple, ça peut s'effondrer comme ça, ou ça peut se casser au niveau du tronc et tomber. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on a la structure primaire, ça va être le tronc qui part du sol et qui monte jusqu'aux premières branches. La structure secondaire, ça va être une branche principale qui part. Et tertiaire, une branche qui part de cette branche. Et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. On continue, et on a encore un élément à côté, c'est le poteau. Ce poteau électrique. Alors, à quoi ça sert? Un poteau, ça sert à tenir juste un câble. Comment quelle action il va subir? Il va subir une action latérale qui est due au câble qui va tirer dessus. Comment on peut le décortiquer au niveau de sa structure? Eh bien, c'est juste une structure, un élément primaire. Il n'y a pas d'élément secondaire, puisque directement le câble est attaché au-dessus du poteau. Maintenant, on pourrait dire que pour la lampe, on a un élément secondaire, qui est comme la branche de l'arbre, qui part de notre poteau et qui va tenir la lampe. Voilà comment ces éléments tiennent.